Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Numlog. On va parler aujourd'hui de compatibilité affective. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Ici, on va faire une vidéo de cas concrets. J'aimerais faire en fait une série, des séries de vidéos le week-end, enfin une vidéo le week-end, sur la numérologie où je prends des cas concrets, des personnes qui le souhaitent parmi mes abonnés. Ici, c'est Sophie et Sandrine qui m'ont demandé de le faire. Alors j'ai fait eux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes pour la compatibilité affective. Pas beaucoup m'ont donné leur accord parce que bon, beaucoup sont célibataires apparemment. Euh, Derrière, je fais le calcul et c'est pour vous montrer ce qui est possible de faire avec la numérologie. La semaine prochaine, je ferai une autre vidéo par rapport au secret des dates de naissance, où là je commence à avoir beaucoup de monde. Et voilà. Donc je pense faire une série comme ça de vidéos où je prends des followers pour faire des cas concrets, où je leur offre et en même temps je montre un peu ce que fait la numérologie. Donc maintenant on va passer sur le vif du sujet, la compatibilité affective. Et on va commencer par les 7 points importants du couple. Donc il y a 7 points dans le couple qui sont les lettres affectives des deux conjoints, qui sont les I, les O, les R, les Z, les B, les S, les T et les X. On a les lettres 2 des deux conjoints qui sont aussi des lettres d'union. Le 2, hein, c'est l'union, donc BKT. Les lettres 6 des deux conjoints, FOX, qui sont les lettres d'amour, qui ont un rapport beaucoup avec la femme. Le 2 aussi, d'ailleurs, c'est un rapport avec la maman. Les nombres de réalisation des deux conjoints, qui sont les dons des deux conjoints. Les nombres intimes des deux conjoints, qui est là par contre l'âme des deux conjoints, comment fonctionnent ces deux conjoints. Le chemin de vie des deux conjoints, leur route. Est-ce que leurs routes sont compatibles ensemble ou pas du tout? Le climat du début d'union par les années personnelles des deux conjoints. Donc ici, c'est est-ce que l'année où ils se sont rencontrés, ils étaient vraiment compatibles ou est-ce que c'était juste purement charnel? Sachant que aucun couple n'est à 100% et enfin tout est possible quoi, en fait, hein. C'est pas parce que je vais dire que ce couple a peu de chances de fonctionner que c'est le cas. En travaillant sur nos forces et nos faiblesses, on peut réussir bien évidemment à faire en sorte que ce couple fonctionne. Mais c'est juste un outil ici pour éclairer les gens en disant bon, vous avez plus ou moins de chances de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner du tout. Sachant qu'un couple qui fonctionne normalement est supérieur à 60%. C'est un nombre important. Et donc on va commencer avec la première personne qui est Sophie. Donc les noms de famille sont bien évidemment modifiés, hein, et c'est des vrais noms, c'est les vraies lettres que j'ai modifiées, hein, j'ai changé de sens pour l'anonymat. Donc Sophie et Alain, et on va commencer ici avec les lettres affectives. Donc on prend, donc j'ai dit les lettres affectives de tout à l'heure, S-O, I, S, O, T, le I pour Alain, le R, le O et encore le O pour Alain. Donc on a 6 lettres affectives pour Sophie et 9 lettres, 4, je dis 4 lettres affectives pour Alain. Ce qui est un rapport très équilibré, qui est très bon. Ici on a 15% de réussite sur le côté affectif. C'est un excellent couple, hein, qui peut s'entendre très bien sur des bases solides d'harmonie. Et il est stable. Sophie, ici, le niveau affectif est très branché foyer et Alain a une structure et une loyauté envers Sophie qui
permet en fait aux deux un côté affectif plutôt encourageant. Encore sur le côté affectif, on a les lettres de BKT. On a donc ici 0, B, 0K, 0T. 0, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ça veut dire que tout est possible ici. Ce rapport est toutefois variable parce que justement, vu que tout est possible, le meilleur comme le pire peut arriver. Parce qu'il va falloir faire un travail sur soi pour dépasser les épreuves du couple ici. Vu que le 0, ça veut dire que on a rien et en même temps on a tout. Donc les énergies sont un peu variables. Donc les rapports ici est aussi variable, bien évidemment. On y va, hein, parce qu'on a quand même deux couples à faire. J'ai peur que ce soit un peu trop long, donc j'espère que je vais pas trop vite. On continue sur le potentiel affectif du couple avec les lettres 6, F, O et X. Donc il y en a 2 chez Sophie et 2 aussi chez Alain. Ce qui est un bon rapport ici, parce qu'on est équilibré. On a les mêmes intentions, les deux conjoints similaires qui idéalisent le couple, car ils partagent une grande sensibilité et un sens inné de l'amour. Alors ça peut être une force sur la grande sensibilité, ça peut être aussi une grande faiblesse. Mais ici on a les 10%. C'est un couple qui est dans la douceur, dans l'association, la conciliation et l'adaptation au niveau affectif. Ils expriment leurs sentiments aisément. Leurs sentiments peuvent s'épanouir dans une union de qualité ici. Donc on voit ici que il y a un échange vraiment d'émotionnel. Maintenant, les forces et les faiblesses. Et c'est là qu'on commence à aller moins bon. Ici, le nombre de réalisations, c'est nos dons. Donc, c'est notre capacité à nous réaliser dans la vie. Sophie, on prend donc, ça se calcule avec les consonnes. Donc on fait 1 plus 7 plus 8 plus 1 plus 3 plus 3 plus 2. Pour Sophie, ça fait 25, 7. Pour Alain, on fait 3 plus 5 plus 4 plus 9 plus 5 égale 26, 8. Le don de Sophie, c'est le don de l'analyse. Alain, 7. Donc c'est un don d'analyse, c'est un don de calcul, enfin d'apprentissage aussi. Elle peut aussi être introvertie, elle peut être réservée. Alors que Alain, c'est différent. Lui, c'est un don de puissance. C'est un don de matérialité. Il est très fougueux, passionné, ambitieux. Il peut entreprendre. Et ici, ça fait un très mauvais rapport. Sur ce plan-là, ça peut créer beaucoup de disputes parce que on a une Sophie qui va peut-être se tenir en retrait, qui peut aussi paraître un peu froide, alors qu'on a un Alain ici qui lui va vouloir être fonceur, qui peut être jaloux aussi, qui peut être possessif, parce que le 8 c'est ça. Et donc beaucoup, beaucoup d'engueulades peuvent arriver ici pour des choses futiles. On passe maintenant au nombre intime, qui est donc les nombres de l'âme de la personne. C'est un peu notre vécu qui est ici de notre ancienne incarnation. Ça se calcule avec les voyelles. AO, AO, IO, X. Donc, pour Sophie, on fait 6 plus 9 plus 5 plus 6, qui fait 26, 8. Pour Alain, on fait 1 plus 1 plus 9 plus 1 plus 6, qui fait 24, 6. Et qui est plutôt un très bon rapport entre les deux. On a ici les 15% du nombre intime de compatibilité. C'est-à-dire que nos âmes se reconnaissent, sont harmonieuses l'une avec l'autre. C'est plutôt dans les moments intimes, on est plutôt très affectueux, on est en bonne harmonie, on s'entend vraiment très bien. Les choses entre Sophie, qui est plutôt passionnée, et Alain, qui peut être très tendre. On peut vraiment ici avoir
des échanges intimes vraiment très doux et très puissants en même temps. Donc là, il y a cette possibilité-là de niveau affectif. Donc c'est une force hein, de l'âme. Donc tout à l'heure, on a un ego qui ne peut pas s'entendre, parce que le nombre de réalisations, c'est ça, c'est l'ego qui a du mal à s'entendre. Malgré tout, on a des âmes qui sont capables de s'entendre. Donc il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin ici. Maintenant, ce qui concerne le climat du couple, on a le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est nos routes. Quelle route on suit? Et on voit qu'ici, Sophie, étant née le 28 décembre 1974, est chemin de vie 7, et Alain, 31 décembre 1956, est chemin de vie 1. Et là, c'est impossible de s'entendre ici. Les routes sont totalement opposées. Totalement, totalement. Sophie est dans l'étude, Sophie est dans l'introspection, dans, dans l'apprentissage en tant qu'élève ou comme professeur. Sophie est réservée, est un peu solitaire, passive. Alors qu'on a un là, lui, qui est là pour gagner. Hein, il est entreprenant, il veut être le premier, c'est le chemin de je gagne, c'est moi qui commande, c'est moi qui passe en premier, c'est toujours moi au début. Là, Alain est dans un chemin vraiment solitaire. Hein. C'est le 1, c'est ça. Et tous les deux ayant un ego très fort, entre le 7 qui peut stopper net, et Alain qui, lui, tant qu'il n'a pas gagné, va aller chercher vraiment, parce qu'il n'y a qu'une seule issue, c'est je gagne. Hein. C'est tout. Donc ici, c'est une source de conflit énorme entre les deux. On passe maintenant aux années personnelles. Donc c'est dans quelle énergie étons-nous quand on s'est rencontrés? Donc ils se sont rencontrés en 2020. Donc Sophie avait une énergie, une année 8 et Alain avait une année 2. Donc Sophie a été dans une année plutôt matérialiste, plutôt une année abondante sur le plan matériel et physique. Et Alain, lui, était dans une année 11-2, ce qui est plutôt une année d'union. Ça ne m'étonne pas qu'il ait rencontré Sophie. Sophie, dans cette année, était plutôt sur un côté charnel, alors que Alain, lui, était plutôt sur un côté union. Malgré tout, on a un bon rapport, qui est une bonne entente, entre une, une envie de tendresse, une envie de douceur, et de l'autre côté, de la fougue, et beaucoup de passion, beaucoup, beaucoup de pouvoir. Donc ici, on a réussi à s'entendre comme ceci. Donc maintenant, on va aller voir le résultat du couple. Lettre affective 15%, 5% en lettre 2, 10% pour la lettre 6, 0% en nombre de réalisations, 15% en nombre intime, chemin de vie 0% et année perso 10%. Compatibilité à 55%. Et j'avais dit normalement qu'un couple a de grandes chances à partir de 60%. C'est pas pour autant qu'ici, il n'y a pas de possibilité. Le problème ici, c'est vraiment l'ego et le chemin qui n'est pas du tout le même. Là, on a un couple ici qui est très variable. C'est-à-dire que sur le moment intime, sur les moments à deux, peuvent très bien s'entendre. Mais sur tous les autres sujets, sur tous les autres rapports, que ce soit professionnel, que ce soit sur la gestion du couple, enfin les problèmes de couple, forcément, on aura deux avis complètement différents entre Sophie qui est en chemin de vie 7 et Alain qui est en chemin de vie 1. C'est ça qui les braque le plus parce que c'est quand même 30% hein, le chemin de vie dans une compatibilité affective.
Donc ici, on est capable plutôt d'être de très bons amis plutôt que d'être en couple. Parce qu'on aura toujours forcément un conflit par rapport au chemin, parce que le chemin de vie de Alain est vraiment très très fort. Maintenant, on va passer à un autre couple, si vous voulez bien, entre Sandrine et Philippe, qui, bon, qui est autre chose, on va dire, hein. Ici, on va refaire un peu l'étude. Donc, je ne explique pas exactement, mais dans les lettres affectives, ici, on a Sandrine qui a 8 lettres et Philippe qui en a 4. Ici, on a un très bon rapport entre les deux conjoints, entre Sandrine qui est plutôt fougueuse, passionnée, et Philippe qui est plutôt stable, romantique, parce que le 4 est très romantique, et structuré. Pour le potentiel affectif, encore les lettres 2, ici on a 0, donc on a, comme j'ai vu, comme le couple précédent, il est variable ici. C'est important de voir ici parce que on peut faire un peu la comparaison en fait entre deux couples, comment ça se passe. Ici, sur ce côté-là, ça peut être variable, car ils sont capables, sur le plan affectif, il y a du bon et du moins bon. Donc ils peuvent se blesser assez facilement sur un malentendu. Lettre 6, pareil. Donc en fait, on voit bien qu'ici, le problème de ce couple-là sera vraiment le plan affectif. On a encore ici 0, lettre FOX. Donc c'est vraiment, va falloir construire, se parler vraiment sur le plan affectif et bien se comprendre. Sur la force et faiblesse du couple, le nombre de réalisations, donc qui sont les dons. On a 9 pour Sandrine et 5 pour Philippe, qui est un excellent rapport ici, une entente avec deux conjoints qui ont une grande complicité et sentiments passionnés, partagent les mêmes idéaux, liberté, mobilité et originalité. Parce que le 9 et le 5 sont des nombres qui aiment beaucoup voyager, qui sont là pour aider les autres, qui ont une grande sensualité. Donc ici, on, on peut construire quelque chose ensemble. En fait, on a les mêmes idéaux. Dans le nombre intime qui est l'âme, on a 3 pour Sandrine et 6 pour Philippe, qui est aussi un excellent rapport. Euh, c'est une source entre le 3 et le 6, une source de protection affective, de communication harmonieuse, de bonheur à deux. Ils sont complémentaires, parce que le 3 et le 6 est très complémentaire. Il y a un 33 ici pour Philippe qui est un maître nombre. Euh, c'est un bel équilibre conjugal et familial ici. Leurs âmes sont vraiment connectées ensemble ici. À la force du couple, on continue avec le chemin de vie. Donc Sandrine est 5 et 9. Et on vient de voir tout à l'heure encore un 5 et 9. Donc en fait, ils ont le même chemin de vie. Enfin, ils n'ont pas le même chemin de vie, mais leur chemin de vie est vraiment compatible ici parce qu'ils ont ils ont les mêmes rapports d'entente. Hein, ils sont tous les deux passionnés par les mêmes choses, les voyages, ils aiment, ils ont des bons sentiments, ils ont une relation vraiment fructueuse. Ici, les disputes sont rares. Malgré tout, attention avec le 5 de Sandrine, parce qu'il y a une notion de 5 liberté, de faire un peu ce qu'on veut, et que le 9 est un peu sensible. À part ça, tout va aller pour le mieux. Le climat du début du couple, 1 pour Sandrine, 5 pour Philippe. Rapport un peu variable ici, parce que Sandrine était dans une année nouvelle, une année de construction, et Philippe était dans une année plutôt libertine, parce que quand on est dans une année personnelle 5, c'est une année de libertinage, hein. Souvent, c'est une année sabbatique, hein, où tout s'écroule, tout ce qu'on a construit s'écroule et on part un peu dans tous les sens. Donc, un rapport variable ici. Car bien
bien que source de puissance, il y a une puissance d'attraction sexuelle et d'intérêt commun, mais malgré tout, il y a des possibilités ici d'indépendance et de dispute. Donc voilà. Si on prend le rapport des deux, donc bon rapport 15, 5, 5, bon rapport 10, bon rapport 15, bon rapport 30, rapport variable 5, compatibilité 85%. Donc ce couple a d'énormes chances de fonctionner. Le problème de ce couple va être sur l'ordre vraiment affectif, c'est-à-dire les mots peuvent être mal interprétés. Ils peuvent se blesser juste par les mots. Et il va falloir avoir une bonne compréhension, mais vu que dans leur nombre de constructions, dans leur force, ils sont assez forts pour se construire et se comprendre, ce couple a d'énormes chances ici parce qu'ils ont les mêmes chemins un peu, les mêmes caractéristiques de coupe, de construction, de base solide. Donc le côté affectif ici peut aller vraiment, ça peut vraiment se réparer. Voilà. Tout va aller pour le mieux. Le climat du début du couple, 1 pour Sandrine, 5 pour Philippe. Rapport un peu variable ici parce que Sandrine était dans une année nouvelle, une année de construction, et Philippe était dans une année plutôt libertine, parce que quand on est dans une année personnelle 5, c'est une année de libertinage. Hein. Souvent, c'est une année sabbatique, hein, où tout s'écroule, tout ce qu'on a construit s'écroule et on part un peu dans tous les sens. Donc, un rapport variable ici. Car bien que source de puissance, il y a une puissance d'attraction sexuelle et d'intérêt commun, mais malgré tout, il y a des possibilités ici d'indépendance et de dispute. Donc